Président. Donc, je vais vous emmener voyager à Madagascar et voir à peu près la... Oui, ça marche. C'est bon. Et voir à peu près la situation en ce qui concerne la place de la femme à Madagascar. Tout d'abord, Madagascar, qui est la 5e grande île du monde, abrite à peu près 25 millions d'habitants, dont 13 millions de femmes. Dans ce cas, les femmes sont presque présentes dans tous les secteurs d'activité à Madagascar, tels dans le secteur éducation, économie et l'environnement. Mais là, on va d'abord parler de la place de la femme dans l'histoire de Madagascar, sa place actuelle, et voir déjà l'avenir de la femme dans la grande île. Être une femme à Madagascar. D'abord, une femme à Madagascar, c'est considéré comme des fanakamalim, comme on dit, ou des meubles fragiles. Les femmes sont particulièrement inférieures aux hommes et réduites seulement au rôle de mère, des gardiens de foyer, et elles sont mises à l'écart au niveau de la société. Les femmes qui sont origine de toute existence humaine, mais aussi à la construction d'une nation, d'un pays, c'est ce qui a donné le nom du pays Firéné en malgache, qui vient du radical ré ou mère en français. Cela confirme que l'origine des femmes, cela confirme que le pays puise son origine à la femme, à la mère. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, les femmes ont toujours eu leur place dans la société malgache, bien qu'elles soient encore généralement marginalisées dans quelques régions de la Grande Île. Elles sont parfois victimes de discrimination, de violence, de certaines mauvaises pratiques culturelles ou considérées juste comme un moyen de production. Comment était donc la femme dans l'histoire de Madagascar? Savez-vous que Madagascar, avant d'être une république depuis 1960, était sous le royaume de Madagascar dirigé par 3 grandes reines, dont je vais prendre en exemple la reine Ranaval la première, qui était une femme très influente dans l'histoire de Madagascar, puisque elle était une fervente nationaliste et elle a osé affronter les Européens dans toutes les politiques internes et internationales du pays. Comme j'ai dit tout à l'heure, Madagascar a été toujours dirigé par des rois et des reines, mais avant le royaume de Madagascar, la Grande Île était une société matriarcale. Donc c'était le fondement de la culture malgache, de la société malgache. Sur le plan politique, la transmission des terres et du pouvoir se faisait de manière matrilinéaire, c'est-à-dire de mère en fille. Au sein de cette société à la fois matrilocale, un bébé malgache n'était pas obligé de porter le nom de son père, mais il porte le nom de son oncle ou de son grand-père maternel. Exemple, dans la société Sakala, qui est à l'ouest de Madagascar, et qui existe encore actuellement, la société matriarcale et polygame existe encore dans la partie ouest de Madagascar. Je reviens sur l'histoire de la reine Ranaval la première, qui est plutôt un symbole du patriotisme et de la fierté nationale malgache, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était une grande référence sur l'indépendantiste national qui a toujours combattu contre l'influence étrangère. Elle a préparé un dictionnaire même anglais-malgache pour promouvoir l'éducation des femmes, des jeunes filles, pour pouvoir
véhiculer sa politique contre l'invasion des Européens qui sont venus à Madagascar. Elle était vraiment d'une souveraine autoritaire qui a lutté contre l'expansionnisme militaire et religieux européen. Redoutant par-dessus tout la perte de l'indépendance pour son pays, elle dénonce le traité anglo-malgache du 11 octobre 1820 et demande aux Britanniques de renoncer à la propagation religieuse, d'où elle a fait expulser de l'île les Occidents en 1835, ce qui a régénéré un conflit diplomatique entre la Grande Île et les pays occidentaux tels la Grande-Bretagne et la France, d'où elle a envoyé la seconde ambassadrice malgache en Europe de 1835 à 1837. Après la royauté, c'est-à-dire à partir de 1960 où Madagascar a obtenu son indépendance, les femmes ont quand même lutté contre son indépendance également, et c'est apparu petit à petit au niveau de la société malgache. Je ne cite que quelques-unes, comme Radzonna Bert, qui était une académicienne, et la première femme malgache à recevoir un diplôme de baccalauréat en 1929. Elle était aussi la première femme avocate au barreau de Madagascar. Il y avait aussi Madame Pawanje Manzat, qui était la première femme ingénieure de Madagascar et en Afrique, femme politique, militante des droits des femmes à accéder à l'éducation, à exercer une profession, à recevoir le même salaire que leurs homologues masculins. Ce sont des exemples des femmes qui ont lutté pour avoir la place dans la société. Mais actuellement, oui, parmi les 22 ministres nommés à la tête du gouvernement malgache, il y a 7 femmes ministres. Et tout à l'heure, on a parlé des femmes fraises, des femmes cerises, mais à la tête de la République de Madagascar, il y a aussi ce qu'on appelle les Amazones, qui sont toutes autour du président de la République, parce que dans son cabinet, il n'y a que des femmes. La question se pose, elles sont compétentes? Je ne préfère pas répondre à cette question. Mais les femmes, elles brillent aussi dans le domaine du sport. Ne citons pas les championnes de tennis, Dali et Natasha Rangiadev, et très prochainement, peut-être, on aura aussi notre championne d'Afrique junior de judoka en moins de 70 kilos. On espère, puisqu'elle commence déjà à montrer sa lueur en matière de ce sport. Comment donc sont les femmes au niveau du développement? À Madagascar, le développement dépend de la femme, puisque, comme j'ai cité tout à l'heure, les femmes sont plusieurs à Madagascar. Les facteurs qui empêchent l'épanouissement des femmes sont le droit coutumier qui existe à Madagascar, les croyances, les trafics en haut lieu entravant encore leurs droits, tels les chantages, la lourdeur des tâches domestiques limitant le temps auquel elles doivent se consacrer aux travaux de production. Et seulement 75% des femmes qui ont entre 25 et 29 ans, contre 79% des hommes, sont alphabétisées. De nombreuses jeunes filles quittent prématurément l'école et ont moins de capacité à assumer leurs responsabilités futures en tant que mère de famille, agent de développement ou simple citoyen. Pourtant, les femmes malgaches sont généralement des femmes responsables et actives dans son foyer, dans son quartier, dans sa vie sociale,
souvent même plus que les hommes. Les femmes malgaches sortent de leur zone d'ombre actuellement et essaient de rayonner dans le monde politique et aussi entrepreneurial. Les droits de la femme ne sont pas et ne peuvent pas être absolus nulle part. Cependant, leur degré d'adhérence peut varier d'une société à une autre. Sur la question de l'effectivité des droits de la femme à Madagascar, la signature du protocole de la SADC sur le genre et le développement en 2008 a engagé l'État à fournir des résultats satisfaisants en ce qui concerne les droits de la femme. Je pense que Madagascar a vraiment cette grande chance d'avoir vécu un régime matriarcal, car même si la femme est synonyme d'autorité, en se référant à notre reine Ranavalna Ière, la femme est aussi synonyme de prospérité, un développement pour notre pays qui est sous-développé. Merci.